5, 4, 3, 2, 1, top! Viry-Châtillon, une ville au naturel, naturellement vivante et pleine de vie. Elle se cultive au présent et par tous les temps, pour chanter, danser, voguer, courir, commémorer, célébrer, inaugurer. Elle s'épanouit dans tous les quartiers pour se réunir, communiquer, innover et évoluer. Elle se récolte quelle que soit la saison, en équipe, en famille ou entre voisins. L'année 2024 à Viry-Châtillon a tenu toutes ses promesses. Allez. 2024, une année riche en inaugurations. Soucieux du bien-être de ses habitants, la ville a continué d'investir pour rénover son patrimoine. Le patrimoine scolaire d'abord, avec la réhabilitation complète de l'école maternelle Charles Perrault, comprenant une cour oasis, véritable îlot de fraîcheur, pour accompagner la transition énergétique. Cette cour et cette école, qui s'intègrent parfaitement dans le parc Lolland, s'inscrivent totalement dans notre volonté d'œuvrer pour la transition écologique. Concernant le patrimoine culturel, la salle 1 du cinéma municipal Le Calypso a bénéficié d'une rénovation complète. Du côté des infrastructures sportives, cette année a vu le lancement des travaux de construction du nouveau gymnase Jules Verne qui s'inscrit dans le programme de renouvellement urbain du quartier du Plateau. Tout ça fait partie d'un grand ensemble qui est l'opération de renouvellement urbain de la Grande Borne du Plateau, qui est la plus importante opération en Essonne. C'est un projet qui est exemplaire d'un point de vue écologique et qui prépare l'avenir. Le maire l'a rappelé avec un bâtiment qui est conçu pour avoir le moins d'impact sur l'émission de gaz à effet de serre, une étiquette énergétique B. Son inauguration est programmée début 2026. On est parti. En attendant, les sportifs ont pu découvrir le nouveau skatepark au stade Éric Durand de 800 m², doté de divers modules pour skateurs débutants et confirmés. Un projet qui a la particularité d'intégrer des cuves de récupération des eaux pluviales enterrées sous les dalles. Et donc, les agents peuvent se brancher directement le camion pour récupérer l'eau de pluie. Le nom qui a été choisi, c'est Castellin Skate. Agir pour le développement durable, c'est aussi travailler en concertation avec les commerçants pour favoriser la consommation locale et responsable. C'est ainsi que Viry-Châtillon a eu l'honneur d'accueillir la secrétaire d'État chargée de la consommation, venue appréhender les initiatives des acteurs locaux. On a beaucoup échangé aujourd'hui sur la thématique qui m'est particulièrement chère, qui est celle du gaspillage alimentaire. Une table ronde avec les commerçants a clôturé cette rencontre fructueuse. 2024, une année riche en innovation. Avec la première édition du Lacathlon, associant autour du lac parcours à vélo, en paddle et courses en famille, Viry-Châtillon s'est placé en première ligne à l'heure des Jeux Olympiques. Organisée en lien avec le Conseil municipal des enfants, cette course triathlon a rencontré un franc succès. 1, 2, 3. La ville a accueilli son premier tournoi e-sport au sein de l'espace Edmond Delfour, organisé par l'association Les Aigles Essonniens en partenariat avec la municipalité. Cette journée a été dédiée aux jeux vidéo sous toutes ses formes. C'est grâce aux infrastructures de qualité de la ville et un réseau associatif particulièrement riche que les clubs peuvent organiser des rencontres importantes sur le territoire, comme le championnat de France de hockey sur glace féminine ou le meeting d'athlétisme organisé par l'Athlé 91 pour la première année. Près de 500 athlètes ont pu se mesurer sur les 12 épreuves inscrites au programme. Un spectacle de haut niveau et une compétition intense pour un avant-goût des Jeux de Paris 2024. Cette compétition s'est déroulée en marge de la désormais traditionnelle Fête des Lacs, au cours de laquelle est organisé le Viry Paddle Tour, qui a une nouvelle fois connu un franc succès.
nombreuses animations et activités sportives et ludiques à partager en famille ou entre amis ont également rythmé la journée. Et pour conclure l'événement, le concert des Ladies Ball Breakers a enflammé l'esplanade de la Halle des Sports Jacques Bédeille. Viry-Châtillon, ville responsable, met un point d'honneur à entretenir le devoir de mémoire. Tout au long de l'année, des cérémonies ont été organisées, comme celle de l'armistice du 11 novembre, avec les membres de l'association Les Cycles de l'Histoire, en présence d'anciens combattants et du conseil municipal des enfants. Viry-Châtillon est parfois rattrapée par l'actualité et se retrouve malgré elle sous les feux des projecteurs. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées en hommage aux jeunes collégiens lâchement assassinés dans la commune. Cette marche blanche était organisée à l'initiative de la famille du jeune homme pour appeler à l'apaisement et à la paix. Nous avons également reçu de nombreux témoignages de soutien de Castelvirois ou d'habitants de la France entière. À cet instant, je veux vraiment vous délivrer un message d'apaisement, de paix, et que nous ayons tous une pensée pour la maman et les proches de Chemseddine qui ont vécu ce drame absolu. Les Castelvirois sont des citoyens responsables et engagés pour la planète. C'est pourquoi petits et grands, jeunes et moins jeunes se sont mobilisés pour prêter main forte au nettoyage du parc du Parchy et du bois du Coteau à l'occasion de l'opération Essonne Verte, Essonne Propre, initiée par le département de l'Essonne. Comme chaque année, Essonne Verte, Essonne Propre s'arrête à Viry-Châtillon, cette année au bois des Coteaux. Alors on s'est tous donné rendez-vous, les enfants du conseil municipal, les habitants de Viry-Châtillon, nos partenaires, le PT pour une action de médiation au tri. On en a ramassé pas mal, mais c'est quand même bon signe, un peu moins que d'habitude. Bravo! Soucieuse de sensibiliser l'ensemble des Castelvirois, Viry-Châtillon se mobilise lors des grandes causes nationales. Comme pour la Castelrose, organisée grâce à de nombreux partenaires, sa 3e édition a réuni près de 1200 participants, toujours plus nombreux, toujours plus motivés, qui ont récolté plus de 16 000 € au profit de la lutte contre le cancer du sein. Et à l'année prochaine! Les enfants, vous êtes là? Les parents, vous êtes là? À Viry-Châtillon, quelle que soit la saison, il y a toujours 1000 occasions de sortir et de se divertir. Ça démarre à Pâques sur les chapeaux de roue avec la chasse aux œufs animée par l'association castelviroise Les Réacteurs. Bienvenue à la chasse aux œufs de Viry-Châtillon. Plus de 800 chasseurs en herbe se sont dispersés dans le parc Leblanc sur un parcours fléché et parfaitement rodé pour réussir à récolter leur lot de friandises offertes par la ville et ses partenaires. Ambiance feutrée lors du concert à la bougie à la Grande Galerie de l'espace culturel Condorcet. Ou clairement débridé lors de la 2e édition du Salon du Tatou. Plus de 140 tatoueurs et exposants venus des 4 coins de France ont laissé un peu de leur empreinte sur la peau de quelques irréductibles Castelvirois et ont fait le show. Mais peut-être êtes-vous plus tourné vers la mythologie ? Le Collège des Sablons s'est mis le temps d'une journée à l'heure antique pour un moment d'apprentissage et de partage entre jeunes et enseignants. Bonjour tout le monde, bienvenue au Nymphet. Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l'occasion de redécouvrir les joyaux de la commune. La grotte aux coquillages, site emblématique de Viry-Châtillon classé monument historique. Le mess des officiers de Port Aviation et ses diverses expositions. Le parc du pied de fer remis en valeur par le service Espace Vert. Une promenade jalonnée de ponctuation musicale interprétée par la chorale Tempus Vocalis.
Viry-Châtillon, toujours prête à innover, a lancé cette année la guinguette éphémère aux abords du théâtre de verdure du Parc Leblanc. Un moment de détente ouvert à tous, à partager en famille ou entre amis pour profiter de la douceur des soirées d'été. Cette initiative a rencontré un véritable succès. Les temps forts annuels saisonniers sont aussi l'occasion de profiter des grands espaces naturels qu'offre la ville de Viry-Châtillon. Organisée sur l'esplanade de la Halle des Sports, l'incontournable et très attendue Fête nationale a connu un record de fréquentation avec ses structures gonflables, ses food trucks, le concert du groupe Cheyenne et le fameux feu d'artifice. Et pour amorcer les festivités de fin d'année, les seniors ont été conviés au très attendu banquet des aînés. Ce moment chaleureux et convivial offre une belle opportunité à chacun de se retrouver, échanger et éprouver ensemble la magie de Noël. De la magie, on en a vu plein les yeux des tout-petits lors de la parade de Noël. C'est sur son traîneau que le Père Noël est allé à la rencontre des enfants en cheminant à travers les différents quartiers de la ville dans une ambiance féerique. Et c'est en plein centre-ville qu'ils ont pu le retrouver sur le traditionnel marché de Noël, pour la première fois installé dans le cadre enchanteur du Parc Leblanc pour terminer l'année en beauté. Tout au long de l'année, ces rendez-vous ont fait rayonner la ville. Et c'est grâce à chaque Castelvirois qui s'est déplacé, grâce aux agents communaux et leur sens du service public, grâce aux bénévoles et leur implication, grâce à l'équipe municipale engagée et inventive qui font que la ville de Viry-Châtillon avance. Naturellement.